Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog à Montréal. On vient de se faire un petit brunch avec Flo. On est samedi, donc on commence le week-end à Montréal. Et aujourd'hui, il fait vraiment beau. J'avais envie qu'on aille se balader vers le plateau parce que j'ai envie de faire plein de jolies vidéos face aux maisons un petit peu colorées. Et ensuite, on a prévu de rejoindre Seb, Laura, Ben et Lulu pour monter au lac au Castor sur le Mont-Royal. Alors moi au début je pensais qu'on allait voir des castors, j'étais trop excitée. Et en fait quand j'ai regardé sur internet je me suis rendu compte que ça s'appelle comme ça parce que quand ils ont créé le lac, parce que c'est un lac artificiel, ils ont trouvé des barrages de castors, donc c'est pour ça que ça s'appelle le lac aux castors. Mais il paraît qu'on peut apercevoir des petits ratons laveurs, donc croisons les doigts. On vient de se balader sur le plateau, je voulais voir les maisons colorées, donc j'ai filmé un petit réel. J'espère que ça va rendre bien, mais par contre je suis choquée parce qu'il fait genre 20 degrés. On a trop chaud, j'ai enlevé mon manteau. On ne sait jamais à quoi s'attendre en termes de température ici. Des fois il fait 2 degrés, des fois il fait 20, on comprend rien. Tu vois rien mon petit cœur. Ouais, là, je lutte pour avoir les yeux ouverts sur ton téléphone. Je sais même pas si. Ouf, on avance, allez. Ça fait rater, mais Chloé s'est pris un poteau tellement il ne voyait rien. Ouais, parce que je marche les yeux fermés un peu. Et du coup, j'évite un lampadaire, mais il y avait une petite boîte sur le lampadaire. Et en même temps, je regardais mon téléphone et je me suis pris le poteau. Sébastien Ouais. vient de nous envoyer un message pour nous dire qu'il était chez Paquebot. Du coup, on va le rejoindre. C'est un petit café qui est trop mignon, où on fait que aller depuis qu'on est arrivé à Montréal, parce qu'en fait, Sébastien, il aime bien. Il y a du bon café. Moi, j'aime bien le chocolat chaud. Ils ont plein d'options en pâtisserie vegan. Du coup, c'est très sympa de se poser là-bas. Donc là, on va y retourner, puis on va voir ce qu'on fait juste après. En fait, on n'a pas vraiment de plan dans nos journées. On va là où le vent nous mène. Mhm. Le seul truc qu'on sait qu'on veut faire aujourd'hui, c'est le coucher du soleil au Mont-Royal. On a déjà fait le lever du soleil que vous avez sûrement vu dans un vlog précédent. Et là, aujourd'hui, on va aller voir le coucher du soleil, plus le lac au castor. Sans castor, du coup. Non, sans castor. Même si en réalité, on aimerait énormément qu'il y ait des castors. Regardez la dégaine de Flo, il a pris le tote bag, il s'est fait un sac à dos avec. Bah, parce que je suis son mulet. Elle me prend pour son mulet. Petit squirrel. Qu'est-ce que c'est? Putain, il voulait trop de la food à celui que j'ai vu. Oh, les petits squirrels. Regarde comment il est avec sa queue, lui. Ouais. Tout aplati. Il est tout aplati. Il paraît que c'est comme ça qu'on reconnaît les touristes à Montréal. C'est ceux qui nourrissent les écureuils. Ici, c'est considéré comme des nuisibles. C'est comme si, genre, nous, on nourrissait les rats à Châtelet-Léal, quoi. Mais je les trouve tellement mignons. Ils sont tellement cute. Il a trouvé un gros butin. Il ramène de la food, lui, là. C'est quoi? Je sais pas, une noisette? Oh. Et vous battez pas, les gars? On a une anecdote à vous raconter sur les écureuils. En fait, j'écoute des podcasts le matin sur. Voilà, bref. Et il y en avait un moment, c'est un podcast qui racontait que les écureuils, autour de leur terrier, ils enterrent leur butin et ils vont enterrer le plus loin possible ce qui est le meilleur pour eux. Et bah, c'est parce que comme ça, ils veulent pas que leurs petits camarades qui habitent dans les mêmes terriers ou à côté, bah, ils puissent trouver leur food. Donc ils la mettent vraiment loin. Et comme ça, bah, quand ils ont besoin, ils peuvent aller chercher la meilleure food le plus loin possible. Par exemple, Flo, la pizza, il la mettrait à 20 km Ouais, et la c'est ça. salade juste à côté, quoi. C'est ça. Et Marie, elle mettrait bah, des cookies à 20 km. Partout, des cookies tout le long. Et à côté, je mettrais quoi? Du riz lentille. Du riz et des lentilles, tu mettrais. Bonjour. Allez, c'est parti pour l'ascension du Mont-Royal. Ouais, est-ce qu'on va voir des castors, à ton avis, ou des raccoons? Des raccoons Et peut-être. des squirrels? Des squirrels surtout. Est-ce que tu as pris de la raccoon food? De la squirrel food, est-ce que c'est la même chose? Bon, je pense que les raccoons sont pas très regardants, ils bouffent des poubelles. On va faire notre petite ascension Ouais. qui normalement sera un peu plus tranquille que notre ascension de la dernière fois dans le noir en mode projet Blair Witch. Parce que là, on voit le chemin, c'est déjà quand même une avancée technologique. Exactement. Et les pierres que tu vois, ce sont les restes d'un funiculaire qui montait du bas de Mont-Royal jusqu'au Belvédère et qui a été là quelques années au début de siècle et qui a été arrêté parce que forcément c'était un peu rudimentaire et dangereux. Ah Voilà. ouais. C'était Merci, le cours d'histoire by Sébastien Cardinal. Merci Capitaine Montréal pour les infos. Tu veux ça? Ah non, c'est pas mon style. Ça ressemble à la première écharpe du premier docteur de Docteur Who, cela dit. On a tellement chaud depuis ce matin, c'est un truc de fou. Moi j'ai mon manteau sur le bras. Regardez cette petite chaise à squirrel. C'est tellement mignon. Moi, je vais m'asseoir sur la chaise. Vas-y. T'es content? Ouais, je suis un squirrel.
Donnez-moi de la squirrel food. Et voilà le fameux lac au castor. Il y a du monde, hein. Bah ça c'est parce qu'il fait beau aujourd'hui. Ça y est, on est au lac au castor. Aucun raccoon à l'horizon, aucun castor. Mais beaucoup de mouettes. Et beaucoup de monde aussi, hein. Ouais, là franchement c'est blindé parce qu'aujourd'hui il fait quand même beau. Ouais. Par contre, il fait nuageux. Je sais pas si on va rester pour le coucher du soleil parce que je suis pas sûre qu'on puisse bien. Non, ça sert à rien, on verra rien. On reviendra un jour où ça sera dégagé. Peut-être un jour il y aura de la neige. Ah ouais, ce serait trop beau. Pour l'instant, c'est pas prévu la neige. Hein. Non. Allez, on redescend. Ça y est, on est redescendu. Là, on va aller se boire un petit verre et ensuite on s'est dit que on irait bien se faire une petite poutine végane à la banquise. Cheers. Cheers. Allez, on est prêt pour la poutine. Alors par contre, on va avoir un petit problème parce que tout ça, c'est le monde qu'il y a pour aller à la banquise. Non mais là dehors, il y a une queue phénoménale. Bah, ça montre que c'est la meilleure poutine de Montréal. Hein. En vegan, selon si elle prend pas vegan, je sais pas si c'est un touriste craft ou pas. Ouais. And I did another Christmas, underneath a Christmas tree. Poutine ou poutine? Oh là 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 là. Merci beaucoup. Ça, mais la petite, elle est énorme en vrai. Oui, c'est pour ça. Moi j'ai pris la petite, mais normalement il y a un truc qui vient avec. Hein. C'est parti pour l'enjeu. Alors mon love, t'aimes bien? C'est gros, hein? Moi je trouve que ça va. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. D'accord. Est-ce que Seb nous a vendu du rêve ou pas? Non, ça va. Mais c'est fat, ça, quand même. Je sais pas C'est si je vrai. vais tout finir, là. Bon, je t'aiderai au pire, moi j'attends encore mon pogo. Attends, faut que j'appelle la serveuse vite. Non, ça va pas. C'est mon pogo. Qu'est-ce que c'est bon? Dedans. Tout dedans. Voilà. Bon. Bah ouais, c'est bon. J'ai dû aller libérer Flo au rez-de-chaussée depuis le 10e étage parce que les ascenseurs marchent plus. J'ai une surprise. Vous voulez acheter du pain? Regarde, je t'ai acheté. J'ai trouvé la maïzena. Ouais, J'ai le tempeh. ouais. Oh non, des bleuets. Ah yes. J'ai trouvé un lait soja vanille. Ah, Toujours plus gros. putain, il est gros quoi. La Soja- taille du truc. Soja fraise, j'ai pris aussi. Oh. Oh oui. Et attends, un kombucha à la Oh clémentine. yes. Oh ouais. Un kombucha à la mangue. Ah ouais. Un kombucha. Fruit de la passion, mon love. Ah ouais, je vais Un kiffer tellement. kombucha. Matcha bleu. Alors, je sais pas ce que c'est, mais comme c'était bleu, je me suis dit, oh bon. Ok. Un kombucha bleuet sauvage. Attends, mais tu nous as ruiné en kombucha là, mon petit cœur. Oui. Alors, j'en bois pas. Et un kombucha boreal fruit. Je sais pas ce que c'est non plus. Voilà. Merci mon petit cœur. T'as tes petits kombucha pour les jours à venir. Oui, trop contente. Et là, je vais nous faire des petites boissons chaudes. Laura, elle nous a donné des poudres hier pour faire des boissons chaudes. On va tester ça. Je pense que j'ai testé, elle m'a donné du cacao maca et du chai. Je vais faire cacao maca ce matin. Alors, avant qu'on se fasse le petit déjeuner, déjà, je voulais vous faire un petit retour sur la poutine d'hier. Parce que, alors Seb nous l'a vendu comme la meilleure poutine de Montréal. Oui, c'était bon, mais pour moi, ça a fait un petit peu le même effet que Burger Fiancé versus Burger de Christian Ventura. Je préfère largement la poutine qu'on a à Paris chez la Maison de la Poutine qui a été créée par Sébastien Cardinal parce que c'est quelque chose de plus fin, d'un peu plus travaillé, il y a des protéines, il y a des légumes. Là, bon, ok, les frites étaient bonnes, mais c'était quand même assez gras. Et c'est pas le genre de food que j'aime bien. Après, ça fait très comfort food. Mais bon, voilà, j'ai pas énormément apprécié non plus. Même si, bon, voilà, je reconnais, c'est une très bonne poutine, mais c'est pas trop mon style, quoi. Et là, vous avez vu, Flo m'a ramené plein de kombucha. Et ça, je voulais vous faire un petit point sur ça parce que je trouve que les Québécois sont ultra forts en termes de kombucha. Ça fait plusieurs types de kombucha différents que je goûte depuis qu'on est arrivé à Montréal et j'ai jamais été déçue. Ils ont des super goûts, hyper originaux. Bravo les Québécois pour le kombucha. En termes de boissons fermentées, vous êtes au top. Par contre, on trouve très peu de kéfir. Pourtant, quand on sait faire les deux,
En fait, le kéfir, c'est beaucoup plus rapide à faire que le Bah kombucha. ouais, c'est pour ça, hein. Donc c'est vrai que c'est étonnant finalement que ce soit du kombucha qu'on retrouve partout parce que le kombucha, il y a des temps de fermentation qui sont beaucoup plus longs, c'est un peu plus complexe à faire, on va dire. Mais en tout cas, je suis vraiment agréablement surprise de trouver tous ces fabuleux kombucha et je me fais un plaisir de tous les goûter quoi. Aujourd'hui, bon vous avez peut-être pas vu la tête de Flo, mais il pleut à seau dehors. Donc je pense qu'on va se faire une petite journée chill à la maison. Là, on va se faire un petit déj et puis après on va se reposer. Moi, je vais faire du montage. Et puis voilà, on va peut-être... Hein? Je vais regarder mes émissions de Lego. Voilà, tu vas pouvoir regarder tes trucs de Lego pendant que je fais du montage. Puis on va voir si ça se calme. La pluie, on sortira peut-être faire un petit truc en fin de journée, on verra. Bon, il s'est arrêté un petit peu de pleuvoir, on dirait, donc on va sortir faire un petit tour. Et Flo a mis ses pâtes à pizza à pousser dans le four. Tu peux les montrer? Oui. Es-tu prête? Oui. Voilà, elles sont là. Franchement, cette farine, elle est on fire, quoi. Ouais, elles ont l'air un peu raplapla, mais vous inquiétez pas, ça va bien monter. Hein. Du coup, ce soir, on fait les pizzas. Ouais. On a des pepperoni. Faudra peut-être acheter un peu de fromage, éventuellement. On va peut-être faire une liste avant de partir, non, pour savoir ce qu'il nous faut. Je pense qu'en vrai, il faut aussi des bleuets. T'as fini les bleuets? Ouais. Ah, parce que pour la crème pâtissière, on peut faire au bleuet, du coup, comme ça, c'est un truc d'ici. Bon, sinon, on avait dit des pommes. Pour les deux salés, du coup, peut-être un peu de fromage en plus si on veut. On a les pepperoni, on a du tempeh, on a du tofu, sinon ça va. Et pendant ce temps, le mac, est à jour. Ah, enfin, on va pouvoir y aller. Parce que sans le mac à jour, je peux pas travailler. Du coup, vous vous souvenez, le petit café où Flo, il avait ramené le petit déj avec les super bonnes viennoiseries notamment. C'était quoi le truc que tu avais ramené là avec les bleuets qui était trop bon avec de la crème pâtissière dedans? Une danoise, ça Une s'appelle. danoise, ça s'appelle. On va essayer d'aller se poser là-bas et de prendre un petit goûter si c'est ouvert parce que c'est dimanche aujourd'hui. Mais bon, a priori, Ah oui, les tiens. trucs sont ouverts ici le dimanche. On est arrivé. Bonjour. J'ai repris cette petite danoise au bleuet que j'avais surkiffé. Et Flo, il a fait pareil. Oui, trop bon. Et moi, j'ai pris un pumpkin spice et elle un hot chocolat. Et je vais goûter pour la première fois du lait de macadamia. Moi, je sais pas si ça va être bon ou pas. Ah ouais, je vais goûter moi aussi. Moi, j'ai pris les d'avoine, classique. On te voir déjà? Je teste pour vous le vlog. Vas-y. Ouais, bah c'est on voit pas trop, je vois pas trop la diff avec les pumpkin spice là. Bon, allez, je vais attaquer cette petite danoise hein, qui m'a l'air fort bonne. Goûte donc cette petite pâtissière. C'est devenu ma viennoiserie préférée, ce truc. Ouais. Bah du coup, J'aime j'espère que tu vas apprendre à en refaire. C'est pas compliqué. C'est une pâte feuilletée avec de la crème pâtissière au milieu et des fruits dessus. Pâte levée feuilletée. Donc, on peut imaginer avec des fraises, des framboises, des abricots, des pêches, des mûres, ce que tu veux. On l'a. Avant, on n'avait pas mangé un truc un peu comme ça à New York, mais aux fraises. Tu sais, dans la petite, Ah oui, si, dans la petite exactement. pâtisserie à Brooklyn, là. Si, d'ailleurs, c'est moi aussi qui l'avais pris parce que tu n'avais pas envie d'essayer. Trop bon. Mais là, elles sont mieux faites qu'à New York. Déjà parce qu'il n'y a pas trop de sucre. C'est juste bien dosé là. Voilà. Il est trop cool ce petit café. Hein. 100% végan. Franchement, je recommande l'adresse, je vous la mettrai en barre d'infos. Je trouve que c'est vraiment sympa. Je vais quand même goûter si ce chocolat chaud est bon. Allez, toi, tu as pris du coup juste lait d'avoine, le classique, celui qu'on sait qu'on aime. Quoi? Il y a plein de mousse, j'adore quand c'est mousseux. Ouais. J'aime bien. À chaque fois qu'on s'assoit quelque part pour prendre une boisson chaude, je prends un chocolat chaud, puisque j'aime pas le café. Une bière, mais ça n'a rien à voir. Des fois, tu prends des kombucha. Quand on est dans des bars, je prends des kombucha. Et dans des petits cafés comme ça, je prends un chocolat chaud pendant que les autres boivent du café. Je suis toujours celle qui fait pas comme les autres. Aussi. Bon les amis, on a une crise de couple avec Flo. Je fais que lui raconter une histoire et en fait, il veut pas me croire. Quand j'étais petite, on était allés au Québec avec mes parents. Je devais avoir, je sais pas, 10-12 ans, je pense, un truc comme ça. Et en fait, je suis persuadée qu'en allant au McDo, il disait, au lieu de dire hamburger, il disait hambourgeois. Et c'était bien écrit, en fait, sur le tableau avec les menus, parce que je me souviens très bien que ce mot, en fait, il m'avait choquée. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre, ici, ils disent hambourgeois. Et je me souviens aussi que dans ce McDo, il y avait des burgers locaux, entre guillemets, et notamment un hambourgeois au homard. Alors, je sais plus si c'était à Montréal, si c'était à Québec City, je me souviens plus exactement. Mais je me souviens de ce mot, je suis sûre et certaine que je l'ai vu sur le tableau du McDo et Flo ne me croit pas. Alors évidemment, à Montréal, on est allé dans plusieurs McDo, il n'y avait pas ce mot hambourgeois, donc je me dis...
il n'y avait pas en bourgeois et ni de hamburger au homard. Oh. Non, mais je me dis peut-être qu'avec le temps ça a changé, qu'ils ont repris le terme hamburger, j'en sais rien. Pourquoi ils auront enlevé celui au homard dans ce cas-là? Mais je sais pas, c'était peut-être dans une ville, je sais pas, une ville en bord de... Non. Moi, j'ai fait des recherches quand même sur internet parce que je la croyais avant de vérifier dans tous les McDo qu'il n'y avait pas. Et il y a une autre chaîne de burgers qui appelle ça des hambourgeois et qui en a au homard, mais qui n'est pas. C'est pas un truc connu, c'est un ou deux restaurants dans le Québec, quoi. Non mais en fait je suis certaine que c'était chez McDo. Voilà, c'est ça. Je Donc, suis certaine que c'était avis chez aux McDo. Québécois ou aux Montréalais, enfin à tout le monde, tous ceux qui viennent du Canada, de près ou de loin. Ouais. Est-ce que McDonald's avait vraiment des hambourgeois au menu et qui plus est, des hambourgeois au homard? Mais moi je suis persuadée. Et Flo il a envoyé un message à ma mère pour savoir si elle s'en souvient, mais elle s'en souvenait pas. Mais moi je me souviens qu'en étant petite ça m'a choquée en fait. Parce que je rigolais en fait de à quel point il francisait tous les mots anglais. Par exemple sur la route, au lieu d'écrire stop sur les panneaux, c'est écrit arrêt. Il y a plein de trucs comme ça. Ce qui est trop drôle aussi, c'est par exemple le KFC, Kentucky Fried Chicken. Ils appellent ça PFC, poulet frit. Non, PFK, poulet frit du Kentucky. Même ça, c'est francisé. Et du coup, je me dis, je suis persuadée qu'il y avait ce truc-là au McDo. Alors, s'il vous plaît, les Québécois, si vous vous souvenez de ce mot hambourgeois dans les McDo, mettez-moi un commentaire que je puisse avoir la preuve pour Flo. Envoyez des photos ou dites-nous où on peut trouver. Moi, j'ai croisé zéro déjà qu'ils avaient des trucs au homard parce que ici, il n'y en a pas. Et que c'était surtout que c'était là. Moi, je pense que c'était une autre chaîne, que c'était pas au McDonald's. J'attends vos commentaires avec impatience. Parce que juste pour rappel, une petite session historique, hamburger, c'est pas un mot anglais, c'est un mot allemand. Ça vient de la ville de Hambourg. C'est pour ça qu'on appelle ça des hamburgers. C'est les habitants de la ville de Hambourg. Donc c'est totalement allemand comme mot. Et voilà. J'attends vos commentaires, les Québécois. Les pizzas de Flo sont prêtes et découpées. Je sais pas si ça va être mes meilleures créations, mais ben. À l'attaque. On est sur la pizza sucrée. J'ai fait une crème pâtissière à la vanille que j'ai émulsionnée avec de l'huile d'olive parce que j'ai que ça. Mais en général, vanille, olive, ça marche bien. Et Flo a décidé qu'il voulait décorer. Donc je le laisse disposer les bleuets. Oui, là c'est dès que j'ai coupé en deux. Et là je vais en mettre que j'ai pas coupé en deux aussi, comme ça on les croquera sous la dinde. Ça part au four. Au revoir, à tout à l'heure. Hein. Et voilà le travail d'équipe. Hein. Exactement. Bon, c'est dommage parce que du coup, comme j'ai pas pu être vraiment bien au contact, la pâte a un peu croûté dans le frigo, donc ça fait ces petites écailles. Donc ça monte pas bien. Bon, après on fait avec ce qu'on a. Hein. Moi, je suis pas contente du résultat. Oh, ça va. Moi, je mets la barre haut dans les pizzas. Mais la crème pâte, regarde, elle est bien, elle tient bien, hein, je pense. C'est un peu une danoise finalement, non? Bah un petit peu, ouais. Une danoise en mode pizza. Ouais. Ce qui est chiant, c'est qu'on n'a pas trop de matos ici, donc on fait dans les assiettes et les assiettes glissent. Ce qu'on a alors qu'on aime cuisiner, c'est vraiment la galère. Hein. C'est pour vous dire qu'on n'avait même pas de passoire, en fait. On n'a rien, mais on se débrouille pour faire des pizzas maison quand même. On est vraiment des ouf. Ouais. Elle est bonne, hein, en tout cas. C'est vrai? Ça pourrait aller à ma carte? Dans la- sa pizzeria. On l'appellera comment? La pizza Flori. Bah, j'aurais préféré voyage à Montréal, voyage en amoureux à Montréal. C'est bien mieux comme nom que la Florie. C'est les gens ils voyagent, tu vois. Ils se disent ah oui parce que Montréal, les bleuets, c'est normal. Et puis en amoureux parce que c'est la collab. Tu vois, il y a une histoire derrière.
Salut le vlog! Aujourd'hui, on a décidé de se faire une petite journée en amoureux en dehors de Montréal. Du coup, on a loué une voiture et on se dirige vers le Mont Saint-Hilaire. J'ai fait quelques petites recherches sur Google. J'avais envie qu'on voit voilà, des petits trucs un peu dans la nature qui soient pas très loin de Montréal. Comme c'est la première fois qu'on loue une voiture, je voulais surtout faire le test et aller quelque part de pas très très loin. Et écoutez, là, ça s'est bien passé ce matin. On n'a pas eu du tout du mal à récupérer la voiture. Ils ont des systèmes trop pratiques avec la carte de métro. Tu peux déverrouiller sur le pare-brise, ça t'ouvre la voiture, tu récupères la clé dedans. Bref, trop bien. On va se faire une petite rando ce matin. J'espère que ça va être joli, mais en tout cas, j'ai vu plein de photos sur Google et ça a l'air trop chouette. Bon, franchement, cette randonnée, c'est un sketch. Ça fait 1 heure qu'on tourne pour trouver du réseau parce que bon, c'est ma faute, hein. J'avais pas vu en fait que l'entrée dans la réserve naturelle, c'était payant. On peut prendre les billets uniquement en ligne, on peut pas payer sur place. Donc on est monté. Le gars nous a dit bah non, il faut réserver en ligne. On a dit ouais, mais on n'a pas de wifi, on n'a pas de réseau dans cet endroit. Il a dit ouais, bah faut redescendre, il y en a un petit peu plus loin, sauf qu'il y en avait pas. Je me suis arrêtée dans 2 commerces, un truc de cidre et un spa pour demander si je pouvais utiliser leur wifi. Ils m'ont tous envoyé bouler. Alors je sais pas pourquoi les gens veulent pas qu'on utilise leur wifi. Au bout d'un moment, soyez sympa, SVP. Et là, heureusement, on est tombé sur une dame trop gentille dans une petite pizzeria qui nous a passé le wifi. Et donc là, ça y est, on a pu réserver nos billets. On se refait le chemin sur le GPS pour remonter jusqu'au Mont Saint-Hilaire. Et on va enfin y aller. Mais bon, il est 12h20 quoi. On est arrivé il y a 11h30. On a perdu trop de temps quoi, c'est un truc de fou. Et en plus, la réserve naturelle, elle ferme à 16h. Donc bon, heureusement, les randonnées, j'ai vu qu'elles n'étaient pas très longues. La rando la plus longue, elle fait 1h40. Et c'est pas celle que je veux faire parce que je voudrais faire celle où on arrive au plus haut point de vue. Et celui-ci, il est un petit peu plus court, je crois. Mais bon, là, je m'en veux trop en vrai de pas avoir vu que... Moi, je t'en veux pas, mon love. Bah oui, mais bon, ça nous a fait galérer quand même. Regarde, on en rigole maintenant. Bon, allez, let's go faire cette rando. Qu'est-ce que tu fabriques? Bah, je vais me sacrifier pour YouTube. Aller dans l'eau. Non, mais c'est une blague. Bah non, hein, bah, je vais pas aller entier, juste un petit peu, tu vois. Regarde comme c'est beau. Non, mais t'es pas bien, hein. C'est pour YouTube que je fais ça. Tu crois que c'est froid? SVP, mettez des likes, les gens. Vous pouvez pas ne pas mettre un like après ce que Flo fait. Oh non, mais on n'a pas de serviette en plus, mon petit cœur. Tu vas faire comment pour te sécher les pieds? Bah, je te dis, c'est pas chaud chaud, hein. Mais j'y suis. Il y a 0 chance que je fasse ça. Franchement, si on avait une serviette, je me serais mis en caleçon et j'aurais été. T'es fou. Voilà, je peux pas faire plus parce qu'on va déjà devoir. Ouh là, attendre que ça sèche. T'es vraiment fou, hein. Je suis pempeng. Ouais. Voilà, maintenant, comment tu fais? On va attendre. Je prends ton écharpe sinon? Non. Bon, on va attendre alors. On va prendre la tienne, sinon d'écharpe. Hein. Ah non. Mettre là, regarde, il y a un petit tapis. Franchement, je suis trop deg qu'on n'ait pas une serviette parce que je serais vraiment à être dedans là. J'aurais trop aimé. On aurait dû y penser, je me serais sacrifié avant. Bah là, c'est un peu dommage parce que toutes les feuilles sont tombées. Mais j'ai vu des photos sur Google de ce lac pendant la période de l'automne. Et c'était tout rouge, jaune, orange, avec des magnifiques couleurs. C'est dommage qu'on l'ait raté. Ouais, est-ce qu'on viendrait pas en hiver? Après, j'avoue que quand c'est enneigé, ça doit être trop beau Ouais, aussi. ça va faire tout blanc. Bah si ça garde cette... Ouais. Bah là, pour le coup, on est vraiment pas loin. Donc si jamais on voit qu'il neige un jour à Montréal, on peut se dire, bah vite, on loue une voiture et on revient. Hein. Parce que franchement, 45 minutes, c'est rapide. Hein. Il y retourne, il en a pas eu assez. Ici, c'est plus profond. Et du coup...
Je vais vivre maintenant, désormais, sur cette pierre. Si tu tombes, on va rigoler, hein. Bah. Mettre en position du lotus. Oh, c'est un lotus à peu près, quoi. J'ai pas trop de marge de manœuvre en arrière. Regardez-le, cet idiot, se faire sécher ses yeux maintenant. Bah ouais, hein. Regarde. S'il y a des gens qui ont un bon plan, nous, on voudrait habiter dans une petite maison comme ça, à côté d'un lac comme ça. Et oublie pas, on veut aussi les forêts, hein. Ouais. C'est trop beau. Contactez-moi sur agence@sweetandsour.fr si vous avez un bon plan de ce type. Les travaux ne nous font pas peur, hein. D'ailleurs, on pourra, même s'il y a beaucoup de travaux, on aime bien, et on pourra faire une série YouTube dédiée aux travaux de cette maison. Donc si vous avez un bon plan pour pas cher, avec un lac, des arbres tout autour et une petite maison en bordure du lac, bah contactez-nous. On prend. On est sur une station d'observation des canards. Ouais, Ils sont bien là. bah ouais. Oui, c'est pas les mêmes là et là. Il y a une dame aussi qui nous a dit qu'un petit peu plus loin, on peut voir un castor. Et Ouais. des fois, on peut le voir en train de travailler et tout. Et il paraît qu'il y a aussi des tortues. On va essayer d'aller voir le castor. C'est le père, on l'appelle. Père Castor. Non, 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 Raconte-nous non, non, une non, histoire, non, Père non, Castor. non, 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 non. Regardez comme c'est beau. On longe le lac. Et du coup, c'est pas le lac aux castors, mais imagine, c'est à ce lac qu'on trouve des castors. Ce lac, je crois qu'il s'appelle le lac Hertel. Oui. H-E-R-T-E-L. Ça fait un peu un nom d'éléphant, je trouve. Ah bon? C'est genre comme le colonel Hati dans le livre de la jungle. Là, c'est genre Hertel, ça fait un peu. Non? Non. Ok. Bon, dites dans le Peut-être. commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et alors, vous savez la blague tout à l'heure de la 4G? Oui. En fait, on a donc trouvé cette pizzeria, on a pris nos places. Et en fait, pile quand on est revenu dans le parc, là, vers le lac et tout, on était en full 4G. Tout le temps. Bah là d'ailleurs, alors qu'on est vraiment là haut dans ce mont, bah je suis encore en 4G. C'est un truc de ouf, quoi. C'est vraiment Ouais, un c'est- sketch, cette sortie. Alors que tout à l'heure, genre il y avait zéro, c'était vraiment zéro, zéro, aucun service. Même quand on mettait mode avion, éteindre le téléphone et tout, rien. On descend, on fait un quart d'heure d'euro, on achète nos places, on remonte. Bah alors là, il se dit, oh, bah finalement, ça va, il y a Ouais. du service. Franchement, l'univers se fout de notre gueule un petit Et peu ouais, des fois. il fait exprès. On se demande si c'est là le truc du castor. Parce que ça ça a ressemble. l'air mangé, en fait. Ouais, et regarde, je montre. Regarde, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment les trucs des castors, c'est vraiment en pointe et tout. Tu crois? Ouais. Et tous les petits troncs, ils y sont. Regarde, on essaye d'explorer un peu. On le dérange pas trop, par contre, on essaye de voir où il est, mais on le dérange pas. Ouais. C'est vrai que moi, je dirais qu'un habitat de castor, ça ressemble à ça un peu. Bah, surtout qu'il y a plein de branches bouffées en triangle. Ça, c'est sûr que c'est pas humain, en fait. Tu crois? Bah, regarde, là, il est bien coupé comme ça, et là, en fait, il est tombé, clac. Ça, c'est le castor qui a fait. Regarde là, Trrrrat, et là, paf, il l'a bouffé, il a fait tomber, il a récupéré les branches qu'il avait besoin, quoi. Ah ouais. Il doit être vers là. Il y a un trou. Ça se trouve, il habite juste en dessous de nous, là. Moi, je serais plutôt là-bas, regarde, il y a un petit monticule, je pense qu'il est là-bas. Bah, on va avancer un peu, on va voir, hein. Ouais. Bon, continuons. On va voir si peut-être il est plus loin. Mais est-ce qu'il y en a qu'un déjà, ou est-ce qu'il y a plusieurs castors et que là, Bah, c'est... je sais pas, parce que la dame, elle disait le castor. Bah ouais, de c'est- temps en temps, on voit le castor c'est vrai que travailler. moi aussi, j'ai noté le singulier. Donc j'ai l'impression qu'il y a un seul castor dans ce lac. T'as vu un truc? Non, mais je regarde sans bruit. Peut-être qu'au loin, on peut le voir. Après, c'est vrai qu'on arrive, on parle, on fout le bordel. Peut-être que le castor, il a pas envie de nous montrer voir, sa tout queue, simplement. sa longue queue plate, quoi. Qu'est-ce que tu fais? J'attends le castor. Et toi? Bon, allez, on va pas attendre le castor toute la journée, hein. Au bout d'un Mais moment, regarde faut là, qu'on regarde, il a avance. bouffé. T'as vu le tronc là? Il est bouffé Ah le pas ouais. entier. Ah putain, mais j'avais pas vu. Ouais, Mais moi oui, aussi. non, mais ça c'est sûr, c'est le castor qui a fait Bah ça. oui, Non, mais hein. attendez, je vous montre le vlog. Parce que là, j'avoue, c'est du travail de castor, c'est Ah bah, sûr. ou alors, je ne m'y connais pas. Bon, alors, c'est vrai qu'on s'y connaît pas. Mais là, tout de même, On peut. regardez ce tronc d'arbre. Ouais, ouais. Oh, ah ouais, trop drôle. Putain, c'est trop bien. Putain, c'est un truc de ouf. Oui, non, mais c'est sûr, c'est là qu'il est le Bah castor. oui. Bah après, c'est juste qu'il est parti faire Bah, dodo, quoi. peut-être qu'il dort, oui, ça se trouve.
Ouais, bah après, ça se trouve, ça hiberne. En fait, on sait rien sur les castors. Non, mais C'est la pas- dame, elle avait l'air de dire qu'on pouvait l'apercevoir quand même. Ouais. Ça dépend des jours, quoi. Après, on sait pas si ça hiberne. On sait pas non plus si c'est méchant. Ça se trouve, nous, on est là en mode, ouais, trop bien, il va venir, il va nous sauter dessus. Non, mais non. Putain, mais c'est trop beau en tout cas. Ça, c'est du bon travail de castor, hein. Ça, mais regarde, il s'est fait des petits ponts et tout, en fait, ce fou. Il se met bien. J'ai- Regardez sa tête à essayer de trouver le castor, là. Bah ouais, j'avais entendu un truc. J'ai un probe. Il y a Flo qui veut pas partir de l'endroit du castor. Mais j'ai trop envie Je de ne le sais voir. pas comment le faire décoller de l'habitat du castor, quoi. Mais Je suis coincée ici, les gens. j'ai trop envie de le voir aussi. Il me fait attendre que le castor sorte. Juste qu'on le voit là, croquer un petit bout de bois. Ouais, Donc, mais on on le a verra mangé. pas. Imagine, il sort dans 3 jours, le castor on va pas attendre 3 jours, là. Bah non, en plus, on va mourir de faim déjà là. Bah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait Allez, du coup? on y va. Où? Moi, je voulais monter au sommet du sentier plein de sucre. Oui, On y va. bah c'est de l'autre côté. Oui, c'est de l'autre côté, mais on y va. Bah oui, vas-y. On n'a pas le droit de manger en plus. Le pire dans cette histoire, c'est bien ça, c'est qu'on n'a pas le droit de manger. Bah oui, mais on n'a rien pris aussi. Oh bah oui, on est pimpin. Bon, allez, go. On y Ok. va, mon petit cœur. Allez, c'est parti. Allez. On n'a pas vu le castor, je suis trop deg. Bah écoute, on reviendra peut-être. En plus, ils hibernent pas, on a vu sur internet. Donc il est forcément là. Ah yes! Waouh! On l'a fait le vlog. C'est un truc de fou. On est tombé nez à nez avec 3 chevreuils. Ouais. On s'y attendait tellement pas. Tu crois que du coup il y a un caribou ou un élan pas loin? Un cerf? Hein? Ils sont trop beaux, je sais pas. On a nos têtes parce qu'il y a beaucoup de vent, alors on se protège des oreilles. On était en mode, on descend hyper vite, on a trop froid, on a trop faim et tout. Et là, on tombe nez à nez avec 3 chevreuils. Oh, C'est trop bien la nature. c'est un truc Arrêtez de de les manger les animaux. Ah, mais en plus, ils sont pas farouches parce qu'on est vraiment super près. Je pense qu'on se rend pas compte là à la caméra, mais on est vraiment super près. De temps en temps, ils tournent la tête pour nous check, mais ils ont pas peur du tout, quoi. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ce chevreuil? Qu'est-ce que c'est ces petits chevreuils? Regardez. Ça y est, on est dans la voiture et je suis tellement choquée d'avoir vu des chevreuils en liberté. J'en avais jamais vu, à part vraiment au loin, en lisière de forêt, mais de si près, jamais. À part évidemment quand j'étais plus petite dans des zoos ou dans des réserves spécialisées. Mais franchement, je suis toute émue d'avoir vu des chevreuils comme ça. Ils étaient vraiment, je sais pas si on voyait dans la vidéo, mais ils étaient vraiment à côté de nous. On les voyait de super près. Ils étaient vraiment pas farouches. C'est fou, quoi. Je suis trop contente. D'émotion. Franchement, je suis trop contente d'avoir vu ça. Finalement, la vue en haut était vraiment super belle. Au début, Flo, il avait pas trop envie de grimper parce que c'était quand même assez long. Il avait trop faim et du coup, il avait trop envie qu'on parte et qu'on aille manger. Mais moi, je voulais vraiment qu'on monte pour avoir la belle vue. Et franchement, ça valait trop le coup. Bon, là, du coup, il est 16h, on n'a toujours pas mangé. Du coup, on commence à avoir un peu faim. Mais j'ai vu sur Apicao qu'il y avait un resto qui s'appelle Shack Attack où ils ont des burgers vegan, des poutines vegan. Enfin, en tout cas, il y a pas mal d'options. Ça a l'air assez sympa. Il y a beaucoup de bons commentaires. Donc, et visiblement, il y en a qui disent que la poutine, c'est la meilleure poutine vegan. Donc voilà, je sais pas si Flo, tu vas tester la poutine ou pas. Oui, je pense que je prends les poutines et peut-être même burger. On verra. Ah ouais, bon. On est parti là sur Fatens. On va voir. En tout cas, on a grave la dalle, donc je pense qu'on va déglinguer tout ce qu'on peut. Et puis voilà. Et ensuite, on rentre. Programme dingue. Non, c'est pas tout ça.
Est-ce qu'on peut dire au vlog que en plus de ta poutine extra large, tu m'as fait prendre une grande frite Medium frites. et que tu les manges pas? Tu me laisses toute seule avec toutes ces frites. J'en ai mangé. Mais j'admets mon erreur. J'ai laissé parler mon estomac sans le diriger. Merci d'admettre. Il faut. Maintenant, il va falloir venir à bout de ces frites. Allez, courage mon petit cœur, on peut le faire. Les amis, j'ai fait des cookies parce que on s'apprête à aller prendre le goûter chez Lulu et Ben. Aujourd'hui, on se couvre bien parce qu'il fait froid dehors. J'ai mis des grosses chaussettes, un gros pull. Je vais mettre ma grosse écharpe. Je suis Paris. Il fait bien frisqué, les amis. Ouais. Et vous vous souvenez du petit café céramique où on est allé dans le premier vlog? Ben en fait, ça fait 15 jours. Du coup, aujourd'hui, on va pouvoir aller récupérer nos créations. D'abord, on va voir dans les airs. Il n'y a plus nos citrouilles. Bonjour. Il n'y a plus nos citrouilles. Elles sont dead. Bonjour Noisette. Oui. Attends, et moi je vois pas mon truc. Ouais, parce qu'attends. Ah, toi, ton truc, il est là, regarde, je le vois. Ah ouais. Ah non mais il est trop beau, je suis trop contente. Ouais. Là, sur le côté. Attends, et moi alors. Il faut que je vous montre nos trop belles céramiques. Franchement, je suis trop fan. C'est trop cool parce qu'en fait, quand tu peins tes céramiques, tu sais pas vraiment à quoi ça va ressembler une fois que c'est sorti du four. Et en fait, là, regardez, mon petit présentoir à gâteau, il a un aspect hyper brillant. Et je trouve que le rendu est trop bien. La couche de rose se voyait pas hyper bien quand j'ai peint. Ça faisait limite un peu blanc. Mais je voulais pas faire plusieurs couches parce que je voulais vraiment que ce soit pâle. Et là, le rendu, je trouve ça trop bien. Avec mes petits confettis. Oh là là, je suis trop fan. Et j'ai signé dessous, j'ai mis la date et j'ai mis que c'était fait à Montréal. Et ça, c'est la réalisation de Flo qui est trop belle aussi. Il avait fait avec un genre de peinture qui faisait tout en relief quand il a peint. Du coup, on se rendait pas du tout compte de comment ça allait faire après cuisson et ça fait trop beau. Il a peint l'intérieur d'une autre couleur avec une espèce de bleu pareil, un peu pailleté. Et il a fait un petit liseré jaune un peu doré. D'ailleurs, si vous voulez voir comment ça faisait avant cuisson, vous pouvez aller voir le premier vlog à Montréal que je vous mettrai là-haut. Et moi aussi, j'ai signé, tu vas remontrer ou pas? Yes. Ah oui, un petit smiley. On a trop aimé cette petite activité tellement que Flo il a envie qu'on y retourne pour faire peut-être des petites décos de Noël qu'on laissera à Lulu. Bah oui, parce que c'est trop bien comme activité. Moi, j'aime trop. Ouais. En vrai, au début, je pensais que c'était un peu nul, mais c'est trop beau. Moi, je suis trop fan de mon œuvre en plus. Yes. Tu vas montrer à l'intérieur que c'était Galaxy. Bah ouais, j'ai montré. Attends, je vais montrer avec le flash. Je sais pas si on voit. Regardez à l'intérieur. En fait, ça fait vraiment un effet. Ouais, attends. Ça rend vraiment sympa le résultat. Donc voilà, donc on a fini la journée chez Lulu et Ben à boire un petit pumpkin spice latte. Moi j'ai ramené des cookies que j'ai testés dans le four du Airbnb, mais en fait j'ai pas du tout maîtrisé la cuisson. Je les ai un peu trop cuits. Oupsie. J'ai utilisé un mode qui s'appelle convection baking, c'est ça? Qui chauffe beaucoup trop, donc la prochaine fois je pourrais pas sur ça. On les a mangés quand même. Et donc. C'était bon, hein, mytho, ça faisait des petits sablés quoi. Ouais. Plus des sablés que des cookies. Donc là, Flo est en train de nous faire des pâtes pour changer. J'ai l'impression qu'on mange que des pâtes. Bah, c'est pas une impression, hein. On mange que des pâtes. Voilà ce qu'on mange ce soir. Ça a l'air trop bon. Ouais, tu sais comment j'ai appelé ça? Non? Voyage au Mont Saint-Hilaire. Parce que c'est un peu une recette forestière. Des champignons à la crème avec du tofu croustillant normalement. Et petites 4 épices, etc. Voilà. Donc c'est le voyage au Mont Saint-Hilaire. J'hésitais avec tribulation d'un castor au Mont Saint-Hilaire, mais je me suis dit que c'était un peu long. Il n'y avait pas de rapport avec le castor finalement. Bon les amis, il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'ai fait une petite tarte ce soir, on avait envie d'un petit dessert. Alors j'ai fait une tarte avec 3 fois rien parce que vu le matos que j'ai dans notre Airbnb, c'est un peu rudimentaire, mais tout de même. C'est donc la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau vlog à Montréal.